sommes dans la phase pratique de la nouvelle mouture de cette loi sur la décentralisation, qui, encore une fois, il faut le rappeler, qui a été pensée pour séparer la fonction politique de la fonction technique, pour permettre à nos collectivités locales de retrouver de la performance et que les cadres se concentrent sur l'essentiel, l'essentiel étant de satisfaire à l'offre aux besoins des populations, aux besoins en services publics décentralisés, délocalisés de nos populations, parce qu'on se rend compte que l'État central, quelle que soit la volonté qu'il met, l'administration centrale ne peut raisonnablement pas être partout en même temps et déployer avec la même vigueur, la même efficacité l'offre de services publics. Donc c'est ça qui a justifié quelque peu, après, vous savez, on est déjà revenu longuement là-dessus, sur le diagnostic de la performance, en tout cas de l'ancienne mouture de la loi sur la décentralisation telle qu'elle était déployée sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique et cet aspect du tirage au sort peut paraître anecdotique, mais ça avait déjà été annoncé, donc ça ne devrait surprendre personne. C'est pour éviter les collusions qu'il peut y avoir. Déjà, les fonctions, encore une fois, les fonctions de maire, les fonctions administratives, ils sont séparés, non pas que, encore c'est un débat qui est revenu plusieurs fois, non pas que le maire n'a plus de prise sur les décisions, mais il y a un secrétaire exécutif qui va quelque peu, qui sera en charge de l'administration et qui devra implémenter les choix de politique communaux édictés par le maire et le conseil qui préside à ces décisions-là. Donc le tirage au sort après sélection, parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a eu un appel à candidature qui a été suivi d'une sélection grandeur nature, même s'il y a eu quelques couacs. On a eu un fichier dans lequel il faudra tirer au sort pour ne pas, disons, éviter, en griffe, tout conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, personne ne sait à l'avance où il ira travailler. On sait la compétence, on s'est déjà assuré de la conformité de leur parcours, en tout cas professionnel, et de leurs compétences par rapport au cahier de charges attendu. Maintenant, on laisse le hasard opérer pour quelque peu essayer de minimiser au maximum. Ça ne garantit rien, mais c'est un début. Minimiser au maximum les risques de collusion entre le secrétaire exécutif, donc l'administration, et le maire qui est, je ne dirais pas réduit, et qui assumera une fonction en tout cas éminemment politique. Voilà.